hier à la chambre froide de l'IKP, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville-province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la deuxième rue, l'unité industrielle. Très bien, mesdames et messieurs, bienvenue. Vous nous suivez à partir des lois là-bas où nous vous souhaitons bon après-midi. Vous nous suivez dans les Congo central, au Congo central. Bon après-midi et bon début de semaine. Bozo Landabiso de partout, Bozo Benabiso P également de partout. Au Congo central, beaucoup plus. Vous nous avez appelé et écrit par rapport à tous ces sujets qui se passent dans la République. Nous vous en remercions pour cela et nous allons continuer. Et je pense que demain, nous allons tabler sur ces dossiers où vous nous avez vraiment appelé sur les inspecteurs du travail. Nous allons en parler demain en tout détail parce que nous réunissons quand même les éléments pour Natopé Sabino, un élément beaucoup plus structuré mais beaucoup plus informé. Et j'ai, comme tous les lundis, j'ai encore le réel plaisir de recevoir l'homme de Dieu où nous allons parler de beaucoup de questions, mais nous ne pouvons pas, comme vous le savez, parler de toutes ces questions-là. C'est comme ça que c'est séquentiel. Toutes les semaines, on parle d'un sujet et ces sujets, on les traite. Nous avions promis qu'il y aura un jour où ça sera soit téléphone ouvert ou les messages qui sera... on va lire les messages en direct. Donc, on va faire comme ça sera question-réponse directement. Nous allons concerter avec les pasteurs Michel, qui est l'homme de Dieu que nous recevons tous les lundis. Alors, nous allons choisir, peut-être que ça sera la semaine prochaine, peut-être que ça sera la semaine en 8. On va en parler. Pasteur, bonjour. Bonjour. Ça faisait quand même 2 semaines où on n'a pas tourné. La semaine dernière, vous étiez très occupé, notamment aussi pour l'organisation du grand séminaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quelle est l'organisation que vous faites pour les grands séminaires qui arrivent à l'église? Dans toutes les églises de la RDC d'ailleurs, oui. La semaine de la Pentecôte, ça veut dire la semaine où il y a le 17, oui, qui va jusqu'au 19, oui, c'est la semaine de la Pentecôte. Parce que le 19 mai, ça va être la célébration de la Pentecôte qui est le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, qui est aussi reconnu par la plupart des hommes de Dieu comme étant le jour de la naissance de l'Église. Justement. Et donc, nous avons un séminaire de 4 jours qui va commencer mardi et qui va se clôturer le dimanche 19 avec de très bons orateurs. Et nous pensons que le peuple de Dieu va être richement béni. Exactement. Nous allons en parler. Nous allons parler du Saint-Esprit certainement la semaine prochaine pour que les téléspectateurs qui nous suivent quasiment de partout, les autres sont dans des provinces, ils ne peuvent pas venir, les autres aussi sont en ville, ils se demandent est-ce qu'ils peuvent aussi venir, mais je pense que nous allons parler du Saint-Esprit. Spécialement aujourd'hui, nous allons parler de l'Église dans l'ensemble, l'Église du Congo, les maladies qui rongent l'Église du Congo. Donc nous allons essayer d'étaler cela, mais aussi c'est quoi les remèdes? Pourquoi ces thèmes? Parce que on dit beaucoup de choses sur l'Église, mais nous pensons que Christ attend une Église parfaite qu'il viendra retrouver. Mais avant ça, je pense que nous parlons le même langage avec la régie. Il peut nous balancer juste la photo, la photo du séminaire. Vous allez voir tous les détails là-bas. Voilà, il y a tous les détails là sur la photo que vous voyez. Donc l'adresse est avenue Bobila, quartier Joli Park, dans la commune d'Engaliema, plus précisément à côté du chantier naval. Pasteur, c'est chantier naval de Chanimeta. Justement, je vois c'est des orateurs qui seront là. Nous aurons le pasteur Flarin Kanto, on aura le pasteur Dédé Landou, on aura le pasteur Lévi Kongolo, et le samedi nous aurons un concert, une grande célébration avec Maman Lorbongo. Et nous clôturerons dimanche. Ça va être des moments extraordinaires. Ok. Alors, merci beaucoup. Nous revenons au vif de notre sujet. Pasteur, je vais poser cette question d'emblée comme ça. C'est quoi aujourd'hui les maladies qui rongent l'Église?
Est-ce que vous pouvez en parler? Est-ce que c'est la politique? Est-ce que c'est les influences extérieures? Est-ce que c'est la parole qui est peut-être mal orientée, mal comprise, mal prêchée? C'est quoi dans l'ensemble les maladies qui rongent l'Église? Merci pour la question, mais j'aimerais que tu puisses préciser la question. Oui. Des maladies qui rongent l'Église universelle ou bien non, en ce qui concerne l'Église du Congo, démocratique oui, justement. du Congo. L'Église Voilà. en République démocratique du Congo. Merci pour la précision. Parce que dans chaque pays, l'Église a des problèmes qui diffèrent les unes des autres. C'est comme ça que tu vois, même quand nous lisons dans Apocalypse, les lettres aux 7 églises, chaque église avait son problème, et ce que le Seigneur reprochait à cette église et ce que le Seigneur proposait comme solution. On peut dire que ça continue, alors c'est tous les pays ou tous les contrées qui ont des différentes maladies. Chaque église de chaque pays a des problèmes qui lui sont spécifiques Okay. et pour lesquels il doit se battre pour pouvoir les résoudre et pouvoir améliorer. Oui. Alors, dans le cas d'espèce, pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, oui, il y a quelques situations compliquées, il y a quelques situations difficiles et qu'il faille travailler pour pouvoir y remédier afin de pouvoir avoir en RDC une église de Jésus-Christ puissante et qui va influencer la politique, influencer la vie en société, transformer la société et développer la société. Okay. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs situations compliquées. La première déjà qui me vient à l'esprit et que je peux relever, c'est un problème de repère. Un problème de père et un problème de repère. Contrairement à beaucoup d'autres pays, à l'église de Jésus-Christ, dans beaucoup d'autres cieux, les choses sont plus structurées par rapport à la hiérarchie. Il y a donc une hiérarchie, il y a un chef, il y a un guide, il y a un patriarche, il y a un bishop que tout le monde écoute et quand il se lève pour donner un mot d'ordre ou une orientation, tout le monde suit. Par contre, dans notre pays, on a l'impression qu'il n'y a pas ça. Ça veut dire que chaque communauté chrétienne, chaque église travaille un peu comme de manière indépendante. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment une grande cohésion, il n'y a pas vraiment une unité d'esprit, unité de langage, unité de vision. Et on ne marche pas tous dans le même sens. Ça fait que les énergies sont dispersées. Et malheureusement, ça mène que les résultats ne soient pas vraiment ce qu'on attend. Parlons un peu de ça, pasteur. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église devrait être hiérarchisée dans le sens où c'est un chef qui dirige toute l'Église? N'est-ce pas que vous allez un peu pouvoir vous politiser dans le sens où il y aura des influences, un peu comme l'Église catholique, il faut suivre religieusement ce que le pape dit. Si le pape ne dit pas, on ne fera pas. Est-ce que ça ne sera pas un autre problème? C'est avantageux d'avoir des repères, des pères qui non seulement vous dictent la façon dont vous devez orienter les choses, mais aussi exercent un certain contrôle sur vous. Vous savez, dans la vie, quand vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous gronder, vous ramener à l'ordre, vous corriger, vous êtes en danger. En danger de perdition. Même dans la société, dans la famille, il faut qu'il y ait un père. Le rôle du père, c'est aussi la discipline. Le rôle du père, c'est la formation. Le rôle du père, c'est empêcher que les gens ne puissent vivre de manière désordonnée et que les choses ne puissent pas aller dans tous les sens. Les pères, dans la société, ils rassemblent les gens, ils donnent une vision et quand tout le monde adhère à une seule vision, les résultats sont meilleurs. Dans une famille où il n'y a pas un père, chacun va faire ce qu'il veut, chacun décide de faire les choses comme il veut et malheureusement, ça part dans tous les sens. On a des présidents fondateurs partout, on a des guides suprêmes partout, on a des visionnaires partout, personne ne contrôle l'autre, personne n'a un mot à dire dans ce que je suis en train de faire. Résultat, toutes les erreurs se commettent, les hérésies vont dans tous les sens. Est-ce que ces problèmes-là datent de longtemps? Parce que les gens se réveillent, ils disent que c'est Dieu qui m'a appelé et ils commencent à œuvrer comme ça et demain on les voit contredire même les messages qu'ils faisaient. Est-ce que c'est pas difficile d'y entrer, de pères, de créer des histoires? Ou encore, s'il faudrait les faire, je pense que ça sera peut-être une loi qui doit obliger que toute communauté puisse avoir un représentant ou un père.
Effectivement, normalement, toute communauté doit avoir des représentants, des personnes qui parlent au nom de la communauté. Oui. C'est l'avantage qu'a l'Église catholique, par exemple. L'Église catholique est peut-être l'Église la plus structurée. Ok. Et peut-être la communauté la plus structurée. Ils ont une hiérarchie bien établie, tout le monde connaît la hiérarchie, tout le monde connaît la chaîne de commandement, et ça fait que c'est une église qui est beaucoup plus stable sur le plan organisationnel. Oui. Nos communautés, par exemple, nous, à l'ECC, c'est plusieurs communautés au sein de l'ECC, la plupart d'entre elles ont une hiérarchisation assez bien établie, gloire à Dieu, et qui permet aux églises de bien fonctionner. Oui, quand j'entre dans le cadre, par exemple, chez nous, à la KDC, il y a aussi une hiérarchie. Oui. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans la plupart des cas, dans nos églises, je vais à la base parlant des églises locales. Justement, beaucoup de gens sont réfractaires à l'autorité. Ce qui est une grave erreur. Moi, par exemple, j'ai un père. Mon père, c'est le pasteur Jean-Claude Safari Talagana. Exactement. Et ce père a le droit de me corriger, il a le droit de me suspendre, il a le droit de me rappeler à l'ordre lorsque j'ai prêché un message qui n'est pas conforme à la doctrine, lorsque j'ai un comportement qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il doit pouvoir me recadrer, il doit pouvoir me sanctionner le cas échéant, me mettre sous discipline, le but étant d'offrir à Dieu et au peuple de Dieu sur lequel nous avons été établis le service de meilleure qualité. Dès lors que tu n'as pas quelqu'un au-dessus de toi qui peut te reprendre, qui peut te corriger, tu es perdu. Parce que dans la Bible, on donne les conditions pour être évêque. On donne les conditions pour être pasteur. On dit qu'il doit savoir enseigner. Tout ça est bien stipulé dans la parole de Dieu. Mais maintenant, quand les conditions ne sont pas remplies, il faut qu'il y ait une autorité qui va décider que tu ne remplis pas les conditions et donc tu ne peux pas être établi pasteur dans une église. C'est cette autorité-là qui manque dans la plupart des églises, qui font que les gens s'autoproclament pasteurs, commencent des églises sans avoir les formations adéquates, sans avoir le background qu'il faut, sans avoir rempli les critères bibliques même pour être établi pasteur, pour être établi responsable d'une église. C'est ça qui crée le désordre. Et c'est la base même aujourd'hui, par exemple, du déraillement et même de mauvais messages. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait, par exemple, sur ces piliers-là, pour rétablir les choses? Est-ce qu'il faudrait que l'État, un jour, prenne au sérieux des questions religieuses? Bien sûr. L'État doit organiser, c'est le rôle, un des rôles régaliens de l'État, de pouvoir organiser tout corps, toute organisation. De la même manière que l'État a un regard sur le corps, par exemple, des avocats, l'ordre des avocats, l'ordre des médecins, il doit y avoir des critères à remplir pour être un médecin. Tu ne peux pas te réveiller un bon matin et dire que je suis médecin. Même pour ceux qui font de la médecine traditionnelle, ils ont une réglementation qu'ils doivent respecter. Si tu ne respectes pas cette réglementation, normalement on doit te sanctionner. Dans les pays sérieux, tu ne peux pas être à la tête d'une église tant que tu n'as pas prouvé que tu as fait une formation qui te donne la qualité de pouvoir diriger les gens. Parce que sinon, ça va aller dans tous les sens. Beaucoup de gens ne comprennent pas que l'église a deux aspects. L'église est à la fois un organisme et une organisation. C'est un organisme dans ce sens que c'est une activité spirituelle. Donc, où on guide les gens, où les gens naissent dans la communauté, grandissent, évoluent, et qui fait appel à la puissance du Saint-Esprit, à la connaissance de la parole de Dieu. D'un autre côté, c'est une organisation qui obéit aux mêmes règles que toute forme d'organisation qui existe. Il faut une administration, il faut une gestion des budgets, il faut une gestion des personnes. Donc, ça obéit à toutes les règles. Gérer la ressource humaine. Voilà, il faut gérer les ressources humaines, il faut gérer... L'Église n'a pas que des problèmes spirituels, il y a aussi beaucoup de problèmes sociaux, des problèmes sociaux plutôt, des problèmes économiques, des problèmes sociologiques, managérial et tout ça. Donc tout ça, dans un de ces aspects dans l'Église, consiste aussi à organiser, à gérer l'organisation Église locale, gérer les mamans, gérer les papas, gérer les enfants, gérer l'argent de l'Église, l'argent de la communauté, investir
programmer les choses de la meilleure façon, vous voyez que ça demande que la personne qui est à la tête de cette organisation ait des qualités non seulement spirituelles, mais aussi des qualités managériales, des qualités sociétales et qui peuvent permettre à ce que cette église puisse atteindre son objectif. Donc on peut dire que un pasteur, pour être pasteur, ça demande beaucoup. Au-delà d'avoir le Saint-Esprit, il faut être quand même cultivé. Bien sûr, parce que ça demande même beaucoup plus que dans beaucoup d'autres organisations. Okay. Gérer une église requiert beaucoup de compétences. Okay. Il faut avoir beaucoup de compétences. Parce que quand tu es pasteur, tu pries pour les gens, tu gères les problèmes spirituels, mais les gens ne viennent pas que poser les problèmes spirituels, ils viennent poser des problèmes de société. Oui. Il faut avoir une connaissance sur les cultures, il faut avoir une connaissance sur la sociologie, sur les comportements, il faut avoir une connaissance sur, même sur la médecine, parce qu'il y a aussi parfois des conseils et des orientations. L'homme d'affaires va venir te voir pour te demander des conseils par rapport aux affaires qu'il est en train de faire. Oui. Le politicien va venir te voir pour te demander des conseils par rapport à la politique qu'il doit mener ou aux actions qu'il doit entreprendre. La femme ménagère va venir te voir. Dans le foyer, on va venir te voir pour demander des questions de foyer. Donc, un homme de Dieu doit avoir une connaissance élargie, une culture générale élargie. Oui. Il doit être formé dans tout ça pour être capable d'orienter dans le bon sens. Et aussi, dans la pastorale, il n'y a pas... Prier pour les gens, ce n'est pas le tout. C'est peut-être 10-20% du travail que nous faisons. Okay. Parce que la plupart des temps, nous sommes dans le coaching, dans les orientations. Les gens viennent consulter les hommes de Dieu pour savoir ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Vous voyez? Donc l'homme de Dieu, il doit à la base être quelqu'un de bien formé, quelqu'un d'instruit. Plus il est instruit, mieux il fera l'œuvre de Dieu. Ah, alors, pasteur, dans ce sens-là, dans ce cas échéant, dans les cas précis où, par exemple, c'est un homme d'affaires qui vient, qui vous demande les conseils, ou c'est un journaliste qui vient, ou même c'est un politicien qui vient, est-ce que les pasteurs consultent son intelligence ou consultent Dieu? Ou prient avant de répondre? Il prie avant de répondre. Oui. Mais il ne faut pas oublier que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Okay. L'esprit de Dieu vient, il t'inspire ce qui doit être fait. Oui. Mais dans la façon de rendre la chose, ton intelligence, ta sagesse entrent aussi en action. Okay. Je te donne un exemple. Moïse est établi sur le peuple de Dieu et commence à gérer le peuple de Dieu. Il le fait en désordre, ça commence à déborder et lui-même n'arrive pas à s'en sortir. Jéthro, son beau-père, qui n'est pas un homme de Dieu, qui n'est pas un homme spirituel, qui n'est pas un apôtre ou un prophète, le fait asseoir et lui donne la stratégie pour s'organiser. Il a dit, si tu continues à faire les choses de cette façon, tu vas vite t'épuiser. Voilà. Tu ne sauras pas administrer le peuple de Dieu. Justement. Ce que moi je te conseille, c'est que tu établisses des chefs de 100, des chefs de 1000, des chefs de ceci. Comme ça, ces chefs gèrent les problèmes à la base, mais les problèmes qui les dépassent vont remonter jusqu'à toi. Si tu organises... Décentraliser les pouvoirs. Si tu organises de cette façon, tu verras que tu te sentiras mieux. Et le conseil de Jéthro a aidé Moïse dans la gestion du peuple de Dieu d'alors. Vous voyez, Jéthro n'est pas venu dire « ainsi dit l'Éternel ». Non, il lui a donné la sagesse pour organiser le travail qui lui avait été demandé par Dieu. Ce sont les deux aspects de l'Église. Il y a un aspect inspiration, un aspect puissance, un aspect qui vient de Dieu, mais il y a aussi un aspect totalement humain, de savoir comment organiser au niveau des hommes. Alors, pasteur, là, tout de suite, je vais dire, ça sera impossible que le pasteur, lui seul, puisse manager tout ça. Imaginez que vous avez beaucoup de gens dans votre église, comment vous allez faire pour parvenir? C'est pour cela que le pasteur doit connaître les règles du leadership, les règles du management. Parce qu'il faut manager les gens. Il faut être un leader qui guide et qui conduit les gens. Et personne ne peut gérer seul une église. C'est impossible. Le pasteur doit savoir bien s'entourer. Il doit s'entourer des gens qui ont des connaissances, s'entourer des gens qui sont compétents et qui ont le niveau spirituel requis pour pouvoir travailler à côté de l'homme de Dieu. C'est ainsi que, par exemple, dans nos églises, nous avons un pasteur, mais nous avons un comité qui travaille avec le pasteur pour organiser et gérer l'église. Et nous avons aussi des départements où il y a des responsables des départements. Chaque département offre un service spécifique.
et nous avons aussi plusieurs services connexes qui travaillent. Nous avons une administration en place et un administrateur dont les qualités sont les qualités administratives d'abord, avant de voir le reste. Avant de voir le reste, l'administrateur de l'église doit avoir les notions. Doit avoir une formation pour administrer. C'est quand même très structurel. On dit que c'est vrai, les églises de la Borne ou à Parole du Salut sont très bien structurées. Je pense que c'est par rapport à cela aussi. C'est l'un des grands secrets de la réussite des églises de la Borne. La structuration. Notre Père Jacques Vernou, paix à son âme, nous a laissé, c'est de savoir bien organiser l'église, bien structurer l'église, bien gérer l'argent que les gens mettent à la disposition des leaders d'église pour pouvoir construire. Parce que quand une personne donne son argent et voit comment les choses sont en train de s'organiser, l'église est en train de grandir. Quand il met l'argent pour qu'on achète le terrain d'église et qu'il voit que le terrain est acheté, quand il met l'argent pour qu'on construise le temple et qu'il voit que le temple est construit, ils vont être motivés à continuer à donner. Mais quand ils donnent et qu'ils ne voient qu'il n'y a aucune amélioration, aucun changement. Ils voient seulement que la vie du pasteur change. Voilà. À un moment donné, ça va se déstructurer, ça va sombrer, ça va aller dans tous les sens. Voilà. Donc, l'un des problèmes, c'est les repères et les pères. L'un des plus grands problèmes de l'Église du Congo. Est-ce qu'on peut parler du deuxième, pasteur? Bon, le deuxième, je voudrais insister sur la formation. Ok. Oui. Vous en parlez trop. Voilà. Honnêtement, les pasteurs doivent être formés. Quand tu as l'appel, c'est une chose, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'aller faire des études en rapport avec l'appel que tu as reçu. C'est très important. La Bible est un tout, de Genèse à Apocalypse. Tu ne peux pas lire seulement Matthieu et t'auto-proclamer pasteur et commencer à prêcher, à enseigner. Non, ça ne peut pas se passer comme ça parce qu'il y aura tout un pan de la parole de Dieu que tu ne connaîtras pas et que tu vas ignorer. On ne peut pas tout connaître. Chaque homme de Dieu est limité dans ses connaissances. Il a donc besoin d'affermir ses connaissances au contact avec d'autres hommes de Dieu, au contact avec des aînés qui ont fait ce travail avant nous pour pouvoir ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'ils ont fait à leur temps et pouvoir faire les choses de la meilleure façon. Je peux prendre à titre comparatif deux hommes de Dieu bibliques. Si tu prends Paul et Pierre, tu vois, Pierre a vécu avec Jésus. Pendant 3 ans, il a marché avec Jésus physiquement. Il a vu Jésus faire des miracles et il a entendu tout l'enseignement que Jésus lui avait donné. Mais Pierre, quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il est parti, il a établi comme chef dans l'église. Pierre ne nous a pas transmis beaucoup de savoir. Parce qu'il n'a écrit, on n'a de lui que 1 Pierre et 2 Pierre. Et les théologiens nous rapportent que l'évangile, selon Marc, il aurait reçu de Pierre. Donc, Marc a reçu de Pierre. Pierre lui parlait et lui écrivait. Mais sinon, lui-même, Pierre ne nous a laissé que 1 Pierre et 2 Pierre. Mais après, Dieu a suscité un homme qui s'appelle Paul, qui est lui un homme instruit, qui avait étudié dans la meilleure université de l'époque. Qui lui n'était pas avec Jésus. Qui n'était pas avec Jésus, qui n'a pas marché avec Jésus physiquement. Justement, mais qui avait un background solide, qui était un intellectuel avéré de l'époque. Donc si on devait le prendre à l'époque d'aujourd'hui, on dirait qu'il avait un PhD. Donc il avait étudié dans la meilleure... Il lui-même se vante d'avoir été à l'école de Gamaliel, qui était parmi des grands érudits de l'époque. Vous voyez, son grand niveau de connaissance, avec le même esprit que tout le monde avait reçu, lui a permis à lui de nous transmettre plus de savoir. Justement. Et même d'avoir un ministère qui a eu plus d'impact que les autres apôtres qui avaient pourtant vécu physiquement avec Jésus-Christ. Au point de discuter avec Pierre et que Pierre lui dise... Au point que Pierre lui-même avoue dans une de ses lettres, il dit, je cite, c'est ce que fait le bien-aimé Paul, dans les lettres duquel il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, dont les personnes mal intentionnées tordent le sens. Tu vois, donc ils étaient forcés de reconnaître que l'autre avait un niveau de savoir et de connaissance supérieur. Le background que nous recevons dans les études nous aide dans tout ce que nous aurons à faire dans la vie. Ça veut dire que la même onction, la même puissance entre les mains de quelqu'un qui a un background élevé
aura plus d'effet que entre les mains de quelqu'un qui n'a pas. C'est lui qui n'a pas de background. Voilà. Alors, la question c'est, est-ce que la formation en question ou les backgrounds, pasteur, doit-elle être, cette formation doit-elle être qu'une formation biblique, théologique, ou ça peut être aussi comme Paul, il avait plusieurs formations réunies et cela fait de lui un bon manager ou un bon acteur dans une église. Toutes les formations que tu reçois t'aideront dans la vie. Ok. Même si tu es médecin, tu es formé en tant que médecin, tes études de médecine peuvent t'aider à être un meilleur, par exemple, administrateur. Ok. C'est pourquoi tu vois parfois quand on nomme des ministres, on peut nommer un ministre dans une branche qui ne correspond pas aux études qu'il a faites. Parce que le fait qu'il ait une licence te prédispose, par exemple, à pouvoir faire beaucoup de choses. Exactement. Quel que soit le domaine dans lequel tu as eu cette licence. Oui. Maintenant, quand tu choisis de travailler dans un domaine spécifique, il est toujours important d'aller améliorer tes connaissances dans le domaine qui est le tien. Ok, la spécialisation. Dans la spécialisation. Ça veut dire, même si tu es médecin et que tu te convertis et que par après, tu as un appel à venir servir le Seigneur en tant que pasteur, apôtre, évangile, docteur, le mieux à faire, c'est d'aller rentrer aux études par rapport au nouveau domaine. Ok. L'évangile selon Luc a été écrit par un médecin. Oui. Vous voyez, c'est un médecin. Ok. Au départ, il est médecin. Ok. Mais lui-même écrit dans Actes, parce que c'est lui qui a écrit l'évangile de Luc, qui a écrit aussi Actes des apôtres. Il écrit à Théophile et il lui dit, j'ai entrepris de faire des recherches. Ok. J'ai fait des recherches, des études approfondies. J'ai auditionné les témoins. J'ai parlé avec les gens qui ont été avec lui. Tu vois, il a étudié. Il a fait des recherches pour parvenir à une connaissance stable et à pouvoir accompagner les apôtres dans leur mission et être efficace en ce qu'il est en train de faire. Okay. Il ne faut pas penser qu'on peut se lever ce matin, le Saint-Esprit va tout nous donner, va toutes les connaissances pas du tout. Sans que nous n'allions étudier. Non, ça ne va pas passer. Par exemple, le Saint-Esprit ne va pas t'apprendre le français. Okay. Prenons simplement ça, le français. Si tu n'as pas fait la grammaire, tu n'as pas fait le vocabulaire, les conjugaisons, ne pas comprendre quel est le temps qui est conjugué peut changer toute la tournure d'une phrase et te permettre de prêcher un message qui est contraire au message qui est la pensée biblique. Je te donne un exemple. Allez-y. Il est dit dans Psaume, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le passage, quand on prend le vocabulaire, c'est je lève les yeux vers les montagnes, virgule, d'où me viendra le secours, point d'interrogation. Okay. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. J'ai entendu un prédicateur prêcher un jour, oui, la Bible dit le secours va venir des montagnes. Tu vois, le secours va venir des montagnes. Donc, si tu veux vraiment que le secours vienne dans ta vie, tu dois être un homme qui va souvent dans les montagnes. C'est parce qu'il n'a pas une bonne connaissance du vocabulaire français. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, point d'interrogation. Ça veut dire je me questionne, le secours va me venir d'où je cherche. Mais la conclusion, c'est le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc tu vois, une méconnaissance du vocabulaire, une méconnaissance de l'orthographe, de la conjugaison, peut amener quelqu'un à mal interpréter un passage et à prêcher une hérésie. Puisque vous parlez de l'enseignement, ici dans Actes par exemple, on dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. » Donc il y a beaucoup de choses, mais d'abord l'enseignement. Ce sont les 4 piliers du succès de l'Église primitive. Ok, l'Église primitive. Et aussi, ça peut être même le 3e point sur lequel je peux dire que l'Église du Congo a des difficultés. Allez-y, pasteur. Dans notre pays, on n'aime plus beaucoup enseigner. Les prédicateurs préfèrent prêcher qu'enseigner. Ok. Parce qu'il y a une grande différence entre prêcher et enseigner. Justement, c'était ça ma question d'ailleurs. Prêcher, c'est proclamer avec puissance les vérités bibliques ou les vérités fondamentales ou même les déclarations bibliques. Mais enseigner, c'est transmettre
un savoir. Ok. Donc les deux sont transmettre un savoir. Par exemple, oui. je fais une différence entre prêcher et enseigner. Allez-y, dans prêcher, il faut avoir la foi. Si tu as la foi, tu vas vivre un miracle. Si tu as la foi, tu peux déplacer les montagnes. Si tu as la foi, ta vie va changer. Si tu as la foi, Jésus va te toucher. Oui. Ça, c'est la prédication. Ok. Mais l'enseignement, c'est dire, premier point, la foi. Ok. Qu'est-ce que la foi? Définition. Oh, okay. La foi, c'est une ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Voilà. Que veut dire ferme assurance? Ok. Ferme assurance veut dire tu crois en quelque chose, mais tu dois rester ferme. Parce qu'il peut arriver que les choses ne n'aillent pas dans le sens de ce que tu attends. Donc vous allez dans les détails. L'enseignement, c'est les détails les plus possibles. Un savoir. De telle sorte que la personne à qui tu as parlé peut à son tour aller aussi transmettre le même savoir à une autre personne. Okay. Beaucoup dans nos églises, nous ne faisons que des prédications, des prédications, des prédications. Ça fait que les chrétiens restent des bébés spirituels. Justement. Ils restent des bébés spirituels. Parce que c'est l'enseignement qui fait grandir. Parce que c'est l'enseignement qui fait grandir. Ok, ok. La Bible dit Dieu a établi les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes, je ne suis pas dans l'ordre. Oui. Quel est le but? C'est pour le perfectionnement des chrétiens. Ça veut dire que les chrétiens doivent être perfectionnés. Grandir, ils doivent grandir. Okay. Ils doivent quitter iPhone 1 et devenir des iPhone 15 Pro Max capables de faire énormément de choses. Okay. Malheureusement, dans nos églises, nous ne donnons que le lait. Et les membres restent des bébés spirituels. Il y a même des hommes de Dieu qui pensent qu'il faut maintenir les membres au niveau des bébés pour qu'ils ne puissent pas trop te déranger dans ton confort. Ça, c'est vraiment démoniaque. C'est une pensée qui est satanique. Oui. Notre mission en tant que serviteur de Dieu, c'est d'amener les chrétiens à grandir, d'amener les chrétiens à être autonomes et matures. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, il y a des gens même qui établissent des consultations prophétiques, consultations pastorales, qui font même payer les gens. Et vous voyez des membres venir payer pour des consultations parce qu'eux-mêmes refusent de grandir. Justement. Les membres qui ont grandi ne vont plus déranger les pasteurs, ne vont plus déranger les prophètes, ils ne vont plus déranger les apôtres. Ils vont eux-mêmes prier et trouver des solutions à leurs propres problèmes parce qu'ils ont grandi. Alors parlons de l'enseignement parce que nous suivons quand même que tous les mercredis, vous arrivez même à demander aux fidèles de poser des questions. Est-ce que dans un enseignement, il s'agit d'une interaction pour que les gens posent aussi des questions et comprennent? Oui, c'est ça la différence entre l'enseignement et la prédication. Dans la prédication, on ne pose pas les questions, on n'a pas besoin de la compréhension de la personne, on a seulement besoin de motiver, d'encourager, d'amener la personne à reprendre courage et à avoir la foi pour continuer la marche. Mais dans l'enseignement, le souci dans l'enseignement, il faut avoir le souci que la personne qui a enseigné ait compris la matière. Oui. C'est ça, c'est une des clés de l'enseignement. C'est pourquoi même, vous voyez, dans tout enseignement, il y a des interros, il y a des examens. Parce que ce sont les éléments qui permettent d'évaluer le niveau d'absorption de la matière. De vérifier même les écritures. Parce que ça ne sert à rien d'enseigner et que les gens ne comprennent pas. C'est pour cela qu'un prof qui donne un cours, et si tous les enfants échouent, le prof peut être sanctionné parce qu'on va dire que c'est lui qui ne sait pas comment transmettre la matière. Alors, je me pose plusieurs questions, pasteur, mais je vais quand même me limiter sur cette question pour qu'on puisse évoluer. Qu'en est-il lorsque les fidèles, les peuples d'une église voient que peut-être les mois passés ou ces mois, les pasteurs ou les prédicateurs se sont contredits par rapport à un enseignement? Parce que la contradiction vient plus dans l'enseignement. Je prends l'exemple de même des branhamistes. Il y a l'aile qui disait que bon, cette affaire des serpents, c'était l'histoire juste de manger les serpents. D'autres expliquaient ça différemment. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a contradiction des enseignements? Très bonne question, Papa Didier. D'abord, je vais dire pourquoi il arrive qu'il y ait des contradictions. Justement. La première chose, c'est parce que les gens veulent inventer les choses. Okay. Les gens veulent aller en dehors de ce qui est écrit. Oui. Ne sortons pas de ce qui est écrit. Okay. Ce qui est écrit et reste intact. N'allons pas faire des suppositions. La Bible dit Jésus écrivait par terre. Oui. La Bible ne nous a pas dit qu'est-ce qu'il écrivait par terre. Toi, tu n'as pas le droit de venir nous dire qu'il écrivait ceci ou cela. Tu n'auras aucune preuve et aucun moyen de prouver que ce que tu es en train de dire est vrai. Donc, limitons-nous à dire il écrivait par terre. Point barre. Oui. On a dit que Adam et Ève ont mangé l'arbre
le fruit de l'arbre défendu. On ne nous a pas dit quel est ce fruit. Justement. Ne viens pas interpréter pour dire que c'est le rapport sexuel. Ça n'a aucun sens. Et tu n'as aucun élément pour le prouver. Donc restons dans ce qui est écrit. Si nous restons dans ce qui est écrit, il n'y aura plus de contradictions. Voilà. Il y a des contradictions quand les gens commencent à faire des interprétations particulières, quand les gens commencent à faire des suppositions, quand les gens se prennent pour Dieu. Or, le Seigneur nous a dit, celui qui va ajouter ou retrancher quelque chose dans la parole, il sera sanctionné. Donc déjà dès le départ, nous devons rester dans les écrits. Oui. Uniquement dans les écrits et pas faire d'interprétation particulière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut comprendre le contexte dans lequel on est. Oui. Parce que la Bible a été écrite par une quarantaine d'auteurs différents et ont vécu à des époques différentes les uns les autres. Oui. Et tout au long de la Bible, il y a plusieurs dispensations. Les dispensations changent. Oui. Et puis quand tu lis, il faut te poser la question, suis-je dans l'Ancien Testament ou bien suis-je dans le Nouveau Testament? Oui. Parce qu'il y a un filtre entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a des choses qui se faisaient dans l'Ancien Testament qui ne sont plus d'actualité dans la vie chrétienne. Voilà. Donc, il y a aussi des choses qui ont traversé. Qui ont traversé. Donc il y a des choses dans les Écritures où on doit enlever carrément. Tout à fait. Donc pas enlever, mais ne plus appliquer. Parce que le filtre du Nouveau Testament les a fait expirer. Parce que le Nouveau Testament, c'est une nouvelle alliance. C'est une nouvelle alliance qui rend l'ancienne alliance caduque. Et qui installe une nouvelle façon de vivre la relation avec Dieu. Donc le lecteur qui lit ou le prédicateur qui prêche, il ne doit pas prêcher un passage qu'il a pris dans l'Ancien Testament de la même manière qu'il prêche un passage qu'il a pris dans le Nouveau Testament. C'est deux dispensations différentes. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'il apprenne. Justement. Il doit prendre l'exégèse, là, de comprendre le contexte dans lequel le passage a été écrit. Est-ce qu'il s'adressait à tout le monde ou il ne s'adressait qu'à une personne en particulier? Tu sais que dans la Bible, il y a les paroles de Satan, non? Tu sais qu'il y a des choses, et Satan dit. Quand la Bible dit que Satan dit, c'est qui parle? C'est Satan. C'est pas Dieu. C'est Satan qui parle. Mais même ce que Satan dit est dans la parole de Dieu. Justement. Tu comprends? Donc, mais toi, tu dois comprendre que c'est Satan qui a dit. Tu ne dois pas citer ce que Satan a dit comme si c'était Dieu qui l'avait dit. Justement. Satan qui vient tenter Jésus. Voilà. Ça, dans plusieurs choses. Tu vois? Donc, il faut comprendre le contexte. Il faut ne pas comprendre le contexte est à la base des pires déviations. C'est comme ça que tu vois qu'il y a des sectes où on dit que non, on ne peut pas entrer avec les chaussures. Parce que Dieu avait dit à Moïse, ôte tes sandales parce que le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que chaque fois que les gens ont eu à rencontrer Dieu, il leur a dit d'enlever les chaussures? Non. Donc, il n'avait demandé ça qu'à Moïse. Donc, ce n'est pas une loi, ce n'est pas une doctrine, c'est une parole prononcée dans une circonstance particulière à un particulier, et donc on ne doit pas en faire une loi. Vous voyez, donc ce n'est pas quelque chose qu'on ramasse comme ça et qu'on commence à dire. Il faut une étude, il faut des études, il faut des recherches, il faut comparer. Même quand tu dois préparer une prédication pour aller prêcher quelque part, il faut faire des recherches, il faut comparer. J'ai aimé l'attitude du pasteur Dédé Landou, vraiment, je le salue là où il est. C'est un homme d'une grande hauteur qui a donné un message. Et le jour suivant, il s'est repenti. Justement. Parce que un de ses fils ayant suivi a corrigé une erreur. Une erreur qui n'est pas une erreur doctrinale, mais c'est une... il fallait pousser les recherches pour comprendre que ce n'était pas tel individu, mais tel autre individu. Et il est venu, il a publié du haut de la chair. La chair. Personne n'a le monopole de tout savoir et tout le monde peut se tromper. C'est pour cela qu'il est important d'avoir l'humilité, d'accepter qu'on te corrige et de revenir qu'on t'oriente de la bonne manière. Alors, pasteur, j'allais même poser cette question-là. Heureusement que vous avez donné un exemple qui illustre bien la question. Est-ce que les fidèles de l'Église doivent, au bout d'un enseignement, aller vérifier dans les Écritures et croire ou ne pas croire, ou susciter un débat ou une dissertation, un échange comme ça par rapport à un enseignement quelconque que vous avez donné? Ils ont ce droit-là d'aller vérifier, et s'ils doivent aussi vérifier les Écritures, ils doivent se référer sur l'intelligence humaine ou la connaissance théologique ou biblique, ou même spirituelle? C'est une très bonne question que vous posez, monsieur Didier. Vous savez, aujourd'hui, si l'Église du Congo n'est pas aussi efficace qu'ailleurs, c'est parce que nous avons des chrétiens
la plupart qui restent des bébés spirituels, qui ne grandissent pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne lisent plus la Bible. Oui, ça c'est vrai. Vous voyez, la croissance spirituelle, l'esprit a 2 nourritures. Il n'en a pas d'autres. Les nourritures de l'esprit, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Donc il faut se nourrir de la parole de Dieu, ça c'est l'aliment. Oui. Et l'eau, c'est le Saint-Esprit, c'est l'eau on doit prier, se reconnecter. C'est par la prière que nous reconnectons à Dieu et que donc, la nourriture les rôles d'arroseur. Les 2 éléments. Maintenant, quand tu ne médites pas la parole, comment penses-tu grandir? Quand tu n'as même pas lu au moins une fois dans ta vie en tant que chrétien la Bible de Genèse à Apocalypse, comment veux-tu grandir alors qu'un des passages puissants sur la parole dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dedans. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Donc il ne faut pas venir dans une église et les pasteurs disent recevez, vous allez réussir, vous allez avancer. Non, la Bible a dit que pour que tu réussisses, tu dois méditer la parole de Dieu jour et nuit. Les préalables d'abord doivent précéder les tekites et les onctions et toutes ces choses. Il faut d'abord que les préalables soient mis en place. Donc, tous les chrétiens doivent être comme les chrétiens de Béret qui, après avoir reçu la parole, allaient examiner pour savoir si ce qu'on leur a dit est vrai ou pas. Si ton pasteur, même s'il ressuscite les morts, même s'il transforme l'eau en vin ou le vin en eau, s'il prêche un message qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu dois rejeter ce message. Tu dois le rejeter. Donc, tu peux aller le voir pour dire que pasteur, ce que vous avez dit est contraire à ce que ce passage dit. Et si tu dis que non, c'est que ce n'est pas un homme de Dieu qui est digne d'être suivi. Quand il n'y a aucun fondement biblique ou quand son enseignement parce qu'un homme de Dieu, nous sommes tous soumis à Jésus. Et lui, quand il devient une autorité qui contredit ce que Jésus a dit, donc il ne peut plus régner sur le vrai chrétien. Alors, pasteur, je voulais poser aussi cette question parce que nous tirons cela lorsque vous aviez dit que tous les pays ou toutes les nations ont des problèmes qui se diffèrent. Cela veut dire aussi, en d'autres termes, que la culture influe beaucoup sur même la manière de vivre d'une église. Comment mettre de côté la culture pour performer les chrétiens dans un contrat ou dans notre pays, par exemple? La culture intervient pour beaucoup. La culture est même incontournable. Je vais te donner un exemple de là où la culture vient s'entrechoquer avec l'interprétation de la parole de Dieu. Quand la Bible dit que les femmes s'habillent de manière décente, la Bible s'est limitée là. Maintenant, la décence est maintenant vécue dans chaque culture de façon différente. Si tu vas par exemple chez les Pygmées, tu vas dans une contrée où nous-mêmes ici en Afrique, nos mamans, il y a moins de 60 ou 70 ans, nos mamans avaient les seins à l'air libre. Elles ne portaient qu'un casque et ce n'était pas indécent. En Afrique du Sud, il y a une tribu. Et ce n'était pas indécent. Ça ne dérangeait même pas les hommes en ce moment-là. Il y avait moins d'adultère, il n'y avait pas de problème. Elles étaient décentes selon la culture et la connaissance de ce coin-là. Tu comprends? Maintenant, dans la vie d'aujourd'hui où elles se sont couvertes, dès que tu te découvres, ça devient indécent. C'est culturel. Donc, ça dépend d'un pays à un autre. Ce qui est décent au Congo peut ne pas être décent en Bujimaï. Ce qui est décent à Paris peut ne pas être décent à Kinshasa. C'est comme ça que quand tu vas aux États-Unis, tu peux voir un pasteur prêcher en culotte polo. avec des locks, des cheveux. Message puissant. Ne sois pas scandalisé parce que dans sa culture, ce n'est pas indécent. J'ai même suivi une femme puissante, pour ne pas citer son nom. Elle disait que c'est normal de se tatouer, il n'y a pas de problème. Elle s'est même tatouée, Joyce Meyer, pour ne pas laisser la citer. Donc vous voyez, donc parfois ce sont des problèmes culturels. Et on ne doit pas laisser des problèmes culturels empiéter sur les vraies doctrines fondamentaux de la parole de Dieu. Et c'est dans ces cas-là que Paul dit, évitons les discussions folles qui ne concernent pas les doctrines fondamentales. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui pensent que quand quelqu'un a de l'ox, c'est qu'il n'a pas le salut, c'est qu'il n'est pas sauvé. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le salut. Maintenant, le conseil que je peux donner, sois décent par rapport à la culture dans laquelle tu te trouves.
Okay. Si par exemple, dans ta culture, les femmes peuvent porter des mini sans que ça ne dérange personne, et que tu voyages, tu vas par exemple au Katanga ou bien à Lubumbashi, dans une culture où une mini-jupe sera mal vue, toi en tant que chrétienne, évite de porter les mini-jupes dans cette culture-là parce que tu vas être une occasion de chute pour les autres. C'est comme ça que Paul disait qu'avec les juifs, j'étais comme juif. Voilà. Nous devons nous adapter à la culture dans laquelle nous nous trouvons pour éviter d'être une occasion de chute pour les faibles. Donc, pasteur, si je comprends bien, nous devons c'est comme le port des pantalons. Justement. Vous voyez, le port des pantalons, il y a des gens qui en ont fait un problème doctrinal. Parce qu'on a dit que la femme ne va pas porter les habits d'homme. Mais ils n'ont pas défini c'était quoi les habits d'homme. Même jusqu'aujourd'hui. Le pantalon de ta femme, si toi tu portes, nous tous on va se moquer de toi et on va dire que tu as porté un habit de femme. Exactement. Donc habit d'homme, c'est pas pantalon. Habit d'homme, c'est habit d'homme. C'est comme une chemise. Il y a les chemises pour hommes et il y a les chemises pour femmes. Il y a les pantalons pour hommes, il y a les pantalons pour femmes. Il y a les montres pour hommes, il y a les montres pour femmes. Il ne faut pas pervertir les choses. Il ne faut pas que tu aies un homme, mais tu as l'apparence d'une femme. Ou que tu sois une femme et que tu te donnes l'apparence d'un homme. Mais si la tenue est une tenue féminine, c'est une tenue féminine comme les pantalons pour femmes et tout ça là qu'on arrête de dire. Alors, pasteur, nous sommes en train de chuter faute de temps, mais j'aimerais quand même poser aussi ces questions. Lorsque la Bible, notamment dans le Nouveau Testament, dit aussi que les hommes puissent se raser la tête, par exemple, que les femmes puissent avoir des cheveux, parce que c'est une honte pour une femme de manquer les cheveux ou prier, c'est couvrant la tête. Est-ce que cela a été culturel? Il parlait à une certaine culture ou un groupe de gens, ou puisque c'est dans le Nouveau Testament, nous devons suivre cela scrupuleusement. Les doctrines fondamentales se retrouvent dans plusieurs livres. Tu vois, quand il y a une chose qui est dite et qui est reprise dans plusieurs livres par plusieurs autres orateurs bibliques, nous comprenons que c'est une doctrine fondamentale. Maintenant, quand quelque chose n'est pas repris par les autres, mais qui est dite spécifiquement à une personne, nous comprenons que ce n'est pas une doctrine qui doit être enseignée. Je te donne un autre exemple. Paul dit à Timothée, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais aussi usage d'un peu de vin à cause de tes problèmes d'estomac que tu as. C'est un problème spécifique qu'il adresse à une personne. Ce n'est pas généralisé. Voilà, que les gens ne prennent pas ça pour se dire non, on va boire un peu. On va boire parce qu'on nous a donné à tous. Justement, tu n'as pas le même problème que Timothée. Paul écrit à son fils spirituel pour l'aider à régler un problème spécifique. Tu vois, c'est comme ça que dans la Bible, il y a beaucoup de passages comme ça. Il y a des passages qui sont adressés à des personnes spécifiques pour régler un problème spécifique qui se pose dans une communauté spécifique. Si tu viens dans une église où toutes les femmes ont la tête couverte, couvre-toi. Ça ne change rien. Tu comprends, mon frère? Même moi, si je vais prier dans une église et que je trouve que tous les hommes je vais seulement me couvrir. Ce n'est pas ça qui change le salut. Ce n'est pas une doctrine fondamentale inhérente au salut et à la vie éternelle. Je suis allé un jour, pasteur, si je parle de cet exemple, faire une interview, une émission chez Foumou. Il est Foumou comme ça, il est de l'église des Noirs. Alors, arrivant devant chez lui, on nous oblige d'enlever les chaussures. Moi, j'avais refusé. J'étais accompagné de mon grand frère, lui qui disait même, enlève seulement. J'ai dit, non, moi, je n'accepte pas. Est-ce qu'il fallait, par exemple, dans ces cas précis, enlever les chaussures comme les autres le font? Parce que c'est obligatoire. Je pense qu'on a fait plus de 20 minutes pour échanger sur, avant d'entrer ici, il faut enlever les chaussures. Quand vous allez quelque part, renseignez-vous sur le règlement, la culture de là où vous allez. Et ne faites pas compte. Si, ou n'y allez pas, ou quand vous y allez, faites selon ce qu'ils ont l'habitude de faire. Par exemple, tu es en train de fumer, tu viens entrer dans mon église, on va dire non, tu jettes ta cigarette. Papa. Ici, ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas aller au grand hôtel, tu arrives là-bas, il y a des endroits où si tu as les babouches, tu n'entres pas. Parce que c'est la culture de ce lieu-là. C'est leur façon de faire les choses. Ils veulent élever les choses à un certain niveau. Et même dans nos églises, il y a certaines tenues, on peut dire que maman, on va vous amener un pagne, on va vous couvrir parce que vous ne devez pas
déranger la quiétude des gens qui viennent adorer le Seigneur. Donc vous devez quand même vous habiller décemment par rapport à notre culture congolaise aussi. Où j'invite un pasteur à venir prêcher dans mon église, il vient en culotte, je peux me réserver le droit de dire, papa, vous n'allez pas prêcher, je reprends moi-même là-bas, ou bien il est habillé de façon indécente ou de façon trop extravagante. Ça peut aussi m'amener à dire que non, monsieur, vous n'allez pas pouvoir prêcher dans cette tenue. Donc quand tu vas dans ce milieu-là, quand on te dit qu'ici chez nous tu dois enlever les chaussures, enlève les chaussures mon frère, ça ne va pas te tuer, ça ne va pas te diminuer, ça ne va pas... C'est parce que toi tu as une mission à accomplir, tu as un but à atteindre. Ce n'est pas le fait d'enlever les chaussures qui va te faire adhérer dans ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est juste pour respecter la loi dans ce pays-là. Même nous quand nous voyageons, si aujourd'hui je viens en France, il y a des messages que je ne vais pas prêcher comme je prêche au Congo, compte tenu de la loi française. Justement. Je peux dire par exemple que non, éviter la perversion. Mais je ne vais pas dire que les homosexuels vous irez en enfer. Vous êtes des perdus, parce que je connais leur loi. Donc je vais juste dire éviter les perversions sexuelles. Au moins là, on ne va pas m'attaquer. Ça veut dire que les gens qui m'invitent là-bas doivent me briefer sur la culture dans leur pays pour qu'on ne puisse pas tomber dans les pièges de l'ennemi. C'est très important. Alors, nous arrivons à la fin, pasteur. J'allais vous poser cette question parce que je ne peux pas... Vous avez parlé même de Timothée. Est-ce qu'un chrétien doit prendre l'alcool ou pas? Parce que ce sont des questions qui se parlent, qui se disent, nous devons en parler peut-être dans les prochains numéros. Est-ce qu'un chrétien doit être tatoué ou pas? Vraiment, prévoyons une émission justement pour ça, parce qu'il y a des questions où on ne peut pas répondre simplement comme ça. Non. Je pense qu'on doit expliquer. Ça peut faire l'objet de notre prochaine émission. Exactement. On peut parler de la prise de l'alcool, on peut parler de la musique mondaine, les tatouages, l'habillement, parce que par exemple, ou pas fumer, l'habillement, on peut parler de l'éthique. Voilà, on va parler de l'éthique dans la prochaine émission. Donc prenez rendez-vous. Alors les mots de la fin, pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour éviter cette maladie qui gangrène l'Église? Vous avez parlé de l'enseignement et des autres, la paternité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, je conseille à tous mes collègues, mes aînés, mes collègues dans la foi, qu'il est toujours important d'avoir une autorité au-dessus de soi. Même quand tu n'as pas, tu peux aller toi-même volontairement te mettre sous l'autorité d'un modèle, quelqu'un qui a réussi dans le ministère, qui est un modèle en éthique, en comportement et en prédication, même en croissance de l'Église, pour qu'il soit ton père et lui donner l'autorisation, le droit de te gronder, de te corriger, de te ramener lorsque tu t'égares. C'est très important. Ça permet d'éviter de s'égarer, d'aller dans tous les sens. C'est la première chose. La deuxième chose, je conseille aux hommes de Dieu de s'instruire, de continuer à s'instruire, de ne jamais arrêter de s'instruire et aussi d'écouter d'autres hommes de Dieu. Il y a aussi d'autres choses que Dieu a mis dans les autres que toi tu n'as pas. Il faut donc écouter aussi les autres hommes de Dieu. Pour ce qui est des fidèles, mon plus grand conseil, c'est qu'il faut lire la parole de Dieu, il faut lire la Bible, il faut méditer la parole de Dieu, il faut se former pour être des vrais chrétiens solides, stables, qui ne vont pas être ballottés à tout vent de doctrine et qui peuvent permettre de bâtir des églises solides et influentes dans la société. Alors, on nous signale déjà que c'était la fin de l'émission. Nous vous avions promis que nous irons vraiment en profondeur parce qu'il y a plusieurs questions théologiques qui se posent. Attendez et vous allez voir vraiment que nous irons très en profondeur de toutes ces questions. Pouvoir comprendre la parole de Dieu, mais être aussi enseigné parce que nous pensons que c'est vraiment une tribune d'enseignement. Restez branchés sur nos antennes, on se retrouve demain. Bonsoir chez vous. Merci. C'est une journée particulière à la chambre froide et l'IKP. Nous avons organisé